Avant de murmurer, suffisamment fort pour être entendu, les gens du quartier avaient raison. Aya sentit son estomac se nouer. « Comment ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Kofi, désormais debout, se mit à faire les 100 pas dans la pièce, la voix de plus en plus dure. Une femme qui perd toutes ses grossesses, qui traîne seule au bord de la lagune, et qui revient avec un enfant sorti de l'eau. « Tu crois vraiment que je suis stupide ?» Aya sentit ses jambes faiblir. « Kofi, je t'en prie, c'est juste un bébé. Une innocente. » Mais ses paroles semblaient glisser sur lui sans l'atteindre. « Ce n'est pas un bébé ordinaire, » cria-t-il. « C'est un génie de l'eau. Un esprit envoyé pour finir ce qu'il a commencé. Tu veux détruire ma lignée, c'est ça ?» À ces mots, Adjoa hocha vigoureusement la tête, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. « Depuis qu'elle est ici, rien ne va. » ajouta-t-elle. « Et maintenant ça ?» Kofi, ouvre les yeux. Aya sentit les larmes monter, mais cette fois, ce n'était plus seulement la tristesse, c'était une douleur profonde, une blessure d'injustice. « Pendant 4 ans, j'ai souffert en silence. » dit-elle d'une voix brisée. « J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai espéré, et aujourd'hui, quand Dieu met une vie sur mon chemin, vous me traitez comme un monstre. » Mais le mot Dieu sembla mettre Kofi encore plus en colère. « Ne prononce pas le nom de Dieu ici, hurla-t-il. Tu as attiré le mal dans cette maison. Et moi, je ne veux plus de ça. » Il se tourna vers la porte, l'ouvrit brusquement et la désigna du doigt. « Prends cette chose et sors d'ici. Tout de suite. » Aya resta figée, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. « Tu me chasses ?» Kofi la regarda sans aucune émotion. « Je ne t'aime plus, Aya. J'ai déjà une femme qui peut me donner des enfants. Va-t'en. » Ces mots furent plus douloureux que toutes les accusations du quartier réuni. Aya s'approcha lentement du canapé,